Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel, et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel mille holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux, demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse. Puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre, accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni de bien, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te seront accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme jamais aucun roi avant toi et comme l'on aura après toi. Salomon revint à Jérusalem après avoir quitté le haut lieu qui était à Gabaon, à la tente d'assignation, et il régna sur Israël. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons voir les types et leur signification. Parce que lorsque nous parlons de la prospérité, il y a une partie qui est prophétique, il y a une partie qui est naturelle, et nous avons abordé durant tous ces moments les parties qui étaient naturelles. Mais ce dimanche aussi, pour le temps qui nous est alloué par le Seigneur, nous allons prendre les types et leur signification. Nous avons déjà vu qu'à l'époque du roi Salomon, le Seigneur l'avait béni de richesses. Et nous savons tous que cette époque-là était une époque où les pierres, l'or était comme des pierres à Jérusalem, que l'argent était à la portée de tous, que tout celui qui voulait construire ou bâtir avait suffisamment d'argent, de biens, d'affaires qui tournent, et ceci avait engendré une grande période de prospérité. Et nous allons commencer par les bases de cette histoire. Lorsque le prophète va prêcher dans la manière d'un vrai prophète, c'est lui qui va comparer cette époque et c'est lui qui va donner un aspect prophétique de cette période que le roi Salomon a vécue. Et cette période-là, il va l'appeler, comme nous allons voir, le millénium. Il dit ceci. Nous sommes après tout un peu comme Israël à l'époque. Israël pensait qu'il prospérait, tout allait bien. Ils avaient conclu une alliance à l'époque avec les autres villes. Ils avaient conclu une alliance. Ils gouvernaient, le gouvernement avait conclu une alliance avec les prédicateurs, avec les sacrificateurs et les prophètes. Ils pensaient que tout allait bien. Mais ils se disaient que c'était agréable, Seigneur. Mais il y avait un petit homme qui avait été suscité et qui les ramenait. C'est lorsque nous allons voir aussi, parce qu'après la dynastie du roi Salomon, il y avait beaucoup de gens qui ont profité de cet élan de la prospérité du roi Salomon, mais qui après se sont méconnus. Regardez, Abraham disait, rien que parce qu'il prospérait, c'est là que nous commettons notre erreur. La prospérité n'est pas un signe de la bénédiction spirituelle. Peut-être que l'on pourrait penser que c'est une bénédiction matérielle, c'est vrai, mais William Branham dit que ce n'est pas un signe de la bénédiction spirituelle.
Parce que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas les avoirs qu'il vous donne sur terre, mais c'est les avoirs spirituels que vous emporterez vers son royaume, quand bien même votre vie naturelle sera arrêtée. Mais si vous désirez des avoirs naturels et que votre vie spirituelle est fauchée, alors sachez que ces biens que vous avez accumulés, vous les laisserez le jour de votre mort. Et la conception des gens, c'était que si tout allait bien naturellement, c'est que forcément ils étaient en ordre avec le Seigneur. Le frère Branham va souligner, il dit que la prospérité n'était pas un signe de la bénédiction spirituelle. C'est vrai, elle ne l'est pas du tout. Parfois, la prospérité constitue un obstacle. Et nous avons vu plusieurs personnes pour lesquelles cela avait constitué un obstacle. Nous avions parlé du jeune homme riche, il y avait aussi Balaam à son époque pour qui la prospérité naturelle consistait en un obstacle qui ne lui permettait pas de servir le Seigneur comme il le faut. Balaam dit, souvenez-vous que le Seigneur a dit au sujet d'Israël, quand tu étais insignifiant, quand tu n'avais rien, quand tu gisais dans ton propre champ et qu'il n'y avait personne pour te purifier, je t'ai recueilli. Alors, tu m'as servi. Mais quand tu es devenu assez grand pour penser que tout allait bien, que tu étais en sécurité, alors tu m'as abandonné. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Et lorsque nous allons commencer cette histoire du roi Salomon, vous devez savoir à chaque fois que si Dieu vous donne quelque chose naturellement, s'il vous fait une quelconque faveur naturellement, ou si naturellement vous progressez, ceci n'est pas forcément un signe de l'approbation du Seigneur. Mais au temps de Salomon, tous ont cru. Salomon avait un don de discernement. Là, il le dit dans le signe de ce temps. C'est Dieu qui l'avait donné à Salomon. Et les gens croyaient cela, tous d'un même accord. Et on a pratiquement appelé cela le millénium pour la race des Hébreux en ce temps-là. C'était l'âge d'or, l'âge de Salomon, pas de guerre, ni rien, il l'a fait prospérer. En fait, cette période du roi Salomon, lorsque nous allons l'étudier avec le frère Branham, il appelle ce temps-là la période du millénium pour Israël. Qu'est-ce que signifie une période de millénium? C'est une période où les gens ne prospèrent pas simplement physiquement avec les biens matériels. C'est une période où les gens se sont unis autour d'un don que Dieu avait donné. Et la présence de ce don-là a amené une unité dans le peuple, parce qu'avant de prospérer, vous devez atteindre l'état d'unité. Si vous voulez être une assemblée locale qui prospère, vous devez atteindre l'unité premièrement. C'est la raison pour laquelle nous avions prêché la quête de l'unité. Et aujourd'hui, dans cette histoire de la prospérité, nous allons voir cet aspect prophétique de la prospérité, qui est symbolisé par le millénium. Une période où les choses vont bien, mais pas simplement bien naturellement. Alors, on dit que durant la période du roi Salomon, ils ont construit le temple et toutes ces grandes choses. Ils ont réalisé au cours de l'âge de Salomon. Il dit, car il était un type, le fils de David. Encore une autre chose qu'il nous donne, c'est que pendant la période du millénium, Salomon est typifié comme étant le fils de David. C'était un nom ou un type que Salomon représentait. Il était biologiquement le fils de David, il était naturellement prospère, il allait bien, il n'y avait pas de guerre.
C'est vrai, mais spirituellement, il y avait un don de discernement qui était donné et tout le peuple a eu confiance en ce don-là que leur roi a reçu de Dieu et cela a fait éclater les bénédictions du Seigneur. Car il était un type de fils de David, vous voyez, le fils de David selon la chair. Et nous allons, avec le frère Branham, creuser cette histoire en détail. Parce que vous verrez que parmi les assemblées du message, il y en a d'autres qui revendiquent que le millénium est accompli, il y en a d'autres qui revendiquent que le millénium n'est pas accompli, et vous voyez des groupes qui se divisent. Alors, dans cet aspect de la prospérité, nous allons parler de ce millénium-là. Écoutez ce qu'il dit dans la reine de Séba. Parce que la reine de Séba était une africaine, une femme des nations, qui avait écouté et les rumeurs et l'éclat et la gloire du don du roi Salomon avaient parcouru la terre en ce temps-là. Et une femme africaine était allée écouter le roi Salomon. Regardez ce que le frère Branham dit. Puis il a dit, la reine du Midi célébrera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre connues à l'époque pour entendre la sagesse de Salomon. Là encore, les extrémités de la terre, ça ne signifiait pas l'Afrique du Sud, non, ça signifiait les extrémités du monde connu de l'époque. La civilisation ne s'étendait pas sur toute la terre comme nous le pouvons le constater aujourd'hui. Eh bien, vous parlez de l'époque de Salomon. Maintenant, tout théologien, tout lecteur de la Bible sait que c'est pratiquement le millénium pour les Juifs. Donc, si on donne la fin, vous devez parler du millénium. Il y a un type de cela qui a été donné dans la prospérité du roi Salomon. Et lorsque vous voulez parler de la prospérité, ne vous limitez pas simplement à montrer comment est-ce que les gens peuvent tourner leurs avoirs naturels, mais faites-leur voir aussi cet aspect prophétique de la prospérité qui est pratiquement le type, qui est pratiquement le millénium pour les Juifs. Encore une fois, nous constatons que ce millénium pour les Juifs est passé sur terre. Nous voyons que dans ce millénium pour les Juifs, il y a un roi qui est le descendant direct de David, qui s'appelle le fils de David. Nous voyons que pendant ce millénium, il y a un grand don de discernement qui est donné et le peuple y a cru et cela a amené les bénédictions spirituelles du Seigneur. Et Branham dit, c'était le temps de prospérité pour Israël. De grands prodiges, de grands miracles et autres s'étaient produits. Donc, si vous vivez encore une période sur terre où il y a une prospérité qui ne consiste pas simplement dans les biens matériels, mais une situation où vous voyez des grands prodiges et des miracles s'accomplir. Si vous voyez pendant cette période un homme qui porte le titre du fils de David, si vous voyez durant cette période un homme qui a un grand don de discernement, au point que tout le peuple va se rallier autour de lui, alors sachez que, étant sur terre, vous vivez pratiquement le millénium. Et c'est ça qu'on appelle la période de la prospérité. C'est-à-dire qu'il faut maintenant monter à un autre niveau. Oubliez les investissements de 1000 qui donnent 2000. Maintenant, nous entrons dans la prophétie. Ils avaient construit le temple durant le règne de Salomon. Donc, durant cette période de la prospérité, durant cette période du millénium, il y avait un temple où le Dieu du ciel pouvait descendre et communier directement
avec ses enfants. Donc si au temps de la fin, vous avez un temple, simplement, vous regardez toujours à des temples faits de main d'homme. Mais l'Éternel Dieu est celui qui n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Alors, si vous voyez encore un temple où le Dieu du ciel peut descendre pour communier avec son peuple, sachez que vous êtes dans la période du millénium. Ils avaient construit le temple durant le règne de Salomon. Et vous devez savoir que cette période-là qu'on appelle la période du millénium, nous avons déjà expliqué que l'histoire que nous avons aujourd'hui commence par les trois fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Et Sem est celui qui a produit la race juive. Et Japheth est celui qui a produit les Samaritains. Et nous, les hommes des nations, sommes le produit, les descendants de Cam. Lorsqu'ils sortiront de l'arche, il y aura un temps où un homme qui s'appelle Nimrod va régner sur la terre. Et à cette époque-là, il y avait aussi un grand prophète sur la terre qu'on appelait le prophète Jean. Après que les hommes se soient multipliés, Abraham, fils de Terah, va venir au monde. Celui-ci va s'installer en Palestine sur une terre qui n'était pas la sienne. Maintenant, sur cette terre-là, il commencera à avoir ses enfants. Et ensuite, ils iront en Égypte sous l'esclavage de Pharaon. Parce que la sécheresse va frapper la descendance d'Abraham vivant sur la terre promise. Une autre période va s'ouvrir, c'est la période de l'esclavagisme, et Moïse qui va venir les délivrer. Ensuite, Josué va les installer sur la terre promise. Et c'est la période que nous appelons la période des juges. Après cette période des juges, Israël voudra ressembler aux autres nations. Et cette période-là, un homme va prêcher, le roi rejeté. Et ensuite, nous allons quitter cette période des juges. Parce que lorsque Moïse est parti et qu'il n'y avait plus de prophètes, Israël était resté avec le système de Chélé de Moïse qui avait établi des chefs de 100, des chefs de 1000 et ainsi de suite les chefs de dizaines. Ce que vous appelez aujourd'hui des maires, des chefs de quartier, des bourgmestres et ainsi de suite. Et c'était la période qu'on appelait la période des juges. Quand Israël voudra ressembler au monde, il y aura une période où ils vont rejeter le système laissé par le prophète Moïse, celui que les anciens conduisent selon leur degré de responsabilité. Ils voudront un roi. Et Samuel est le prophète qui sera présent sur la terre au moment de cette rébellion face au système que Moïse avait laissé. Maintenant, on va s'ouvrir la dynastie des rois. Et après, Saül va être le tout premier qui va monter sur le trône. Sachez bien qu'il a été choisi par le Seigneur puisqu'il a été oint par le prophète Samuel. Ensuite, va venir son fils Isbosheth, et David sera le troisième à monter sur le trône. Et après cela, nous voyons que c'est son fils, durant son règne, c'est cette période de temps de son règne qui sera appelée ou considérée comme étant le millénium pour Israël. Sachez bien sûr que cette période de temps n'est qu'un type. Et pratiquement, tout ce qui se fait là naturellement est un type qui devra se répercuter à chaque fois. Et lorsque Jésus vient, alors qu'il n'est pas né biologiquement d'un homme et d'une femme, mais Bartimée va aussi l'appeler fils de David. Amen. Parce que la promesse était donnée que le Messie devait venir de Juda. Et Juda est le grand-père de David. Et quand Jésus vient, on voit que l'Israël, une partie d'Israël va se réunir autour d'un don. Parce que Jésus en soi est un don. Quel est le don? C'est le don messianique.
Encore une fois, à cette époque où le Seigneur Jésus va marcher, on va voir qu'il y a un temple sur la terre. Amen. Parce que le jour de son baptême, il dit, j'ai vu l'Esprit du Seigneur descendre sur lui comme une colonne. Amen. Vous voyez qu'il y a un temple au travers duquel cela symbolise la communion entre Dieu et le peuple. Et nous voyons Jésus qui se met devant la femme au puits, qui va lui dire, va m'appeler ton mari. Et celle-ci dit, oh, je n'en ai pas. Alors, tu dis vrai parce que tu en as eu 6 et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Alors elle voit encore un don de discernement se reproduire sur la terre. Lorsque Nathanaël, André va dans une réunion, il va voir Jésus en train de discerner et il va appeler son frère Nathanaël. Quand il vient dans la réunion du Seigneur Jésus, celui-ci va encore faire une chose, il va discerner. Il va lui dire, quand tu priais sous l'arbre, je t'ai vu. Il a dit, oh, tu es le roi d'Israël, tu es le Christ, le Messie, et ainsi de suite. Nous voyons que toutes les conditions qui ont été ici à l'époque du roi Salomon, qui ont été des types, se sont aussi répercutées ou refaites à l'époque du Seigneur Jésus. Nous voyons que durant cette période du Seigneur Jésus, il y a eu des prodiges et des miracles en grand nombre qui se sont accomplis. Exactement comme ce fut le cas à l'époque du roi Salomon. Et regardez, à son époque du roi Salomon, il y avait une richesse naturelle. Ils étaient libres. Et pourtant, cette période du millénium, lorsqu'elle intervient, à la fin des âges de l'Église des Juifs, cela n'a pas apporté naturellement pour Israël une prospérité naturelle. Et pourtant, ils étaient des esclaves sous l'Empire romain. Et les Romains dominaient sur eux. S'ils décidaient d'égorger tous les enfants de 0 à 2 ans, c'était le pouvoir suprême sur la terre. Vous n'avez pas de service de droits de l'homme ou de ONU où aller les accuser. C'est eux qui dictaient la loi sur la terre. Alors, vous devez savoir ces choses parce que lorsque le Salomon va venir, à son époque, il bâtit un temple et nous voyons que, sachez bien sûr que de cette époque-là, on comptait le temps en descendant. Lorsqu'il finit de construire ce temple, c'était une grande gloire, à tel point que la fumée est descendue et les sacrificateurs étaient obligés de sortir du temple parce que la gloire de la Shekinah remplissait le temple. Et ils avaient construit le temple durant le règne de Salomon, un point qui était le fils de David, un autre point, un type du Seigneur à Jésus. Vous voyez que tout ce qui s'est fait ici, la position de Salomon, c'était un type du Seigneur Jésus. Parce que les choses ne sont pas écrites de manière au hasard. Et Dieu écrit par la vie. Et nous continuons en lisant ceci. David avait combattu les nations au point que toutes craignaient Israël. Et pour produire cet âge d'or pour eux, Dieu a envoyé un puissant don parmi le peuple. C'est-à-dire que pour avoir votre âge d'or, pour avoir votre millénium sur terre, il faut que le Seigneur envoie un puissant don parmi le peuple. C'était ça la condition d'hier. Et ça sera aussi la condition d'aujourd'hui. Parce qu'il y a l'Éternel qui ne change pas sa manière de faire, ni sa manière de changer ses pensées au sujet de sa parole. Et si cela avait produit un âge d'or ici, sachez que si les mêmes choses
se reproduisent au temps de la fin, sachez que vous vivez dans une période que nous appelons le millénium. Parce que Jésus a discerné les pensées, et nous voyons aussi à notre époque, notre bien-aimé frère Branham, qui apparaît avec le même don du discernement messianique. Il pouvait avoir quelqu'un sur l'estrade, ne le connaissant pas, révélant les fautes de sa vie, révélant ce qui ne va pas avec lui, et cela déclenchait la foi. Regardez ce qu'il dit dans la règle de Sénat. Quand Dieu envoie un don aux gens et qu'ils reconnaissent cela, c'est toujours un nageur d'or. Le fait qu'il y a un peuple qui a reçu William Branham, ceci déclenche un nageur d'or. Même si la Odyssée rejette. Cela n'empêche que cette période-là est une période que la parole atteste comme étant le millénium. Amen. Une période de temps où Dieu donne un don. Et quand les gens reconnaissent cela, c'est la raison pour laquelle nous avons des photos. Et partout ailleurs, la population de ceux qui croient le message du temps de la fin. Nous sommes nombreux, mais pas significativement par rapport à la masse du monde païen. Mais cela produit quand même un âge d'or. C'est la raison pour laquelle les autres personnes vous diront si le millénium est accompli, alors pourquoi vous êtes comme ça? Si le millénium est accompli, parce que lui n'a pas vu les éléments qui caractérisent cette période. Par conséquent, il n'est pas dans le millénium. Mais ceux qui ont vu que quand Dieu envoie un grand don aux gens et qu'ils reconnaissent cela, c'est toujours un âge d'or. Le problème, c'est que le don de Salomon éclairait Israël et quelques individus qui venaient par-ci, par-là. Ça n'a pas éclairé les Philistins, les Amoréens, les Jébusiens, les Éphraïens. Non! C'est un millénium qui est donné à un peuple précis, en un lieu précis, et des individus par-ci, par-là, criés par la présence du Seigneur, viennent s'associer à ce réveil. Amen. Et vous devez savoir, c'est que même si on vous dit, le millénium n'est pas accompli, oui, ne lui faites pas de problème à ce monsieur-là, parce qu'il n'a pas vu l'aspect prophétique de la prospérité. Mais lorsqu'il refuse cela, il reste dans le chaos pour cette génération. Donc, pour un peuple donné, il y a un âge d'or, mais en même temps, pour ceux qui refusent, il y a un âge de chaos. C'est-à-dire que vous êtes dans la tribulation, alors que les autres sont dans une période de souper, de noces et de repos. C'est ça le problème de l'évangile. C'est-à-dire que deux personnes peuvent dormir sur un même lit, mais le Seigneur va en prendre un et laisser l'autre. Ce n'est pas que l'un est kidnappé, non, mais l'autre reçoit la révélation de l'heure et l'autre ne reçoit pas la révélation de la parole accomplie de l'heure. C'est comme ça que vous devez voir la parole. De deux qui seront dans un champ, j'en prendrai un et je laisserai l'autre. C'est une prise de l'âme, ce n'est pas une prise charnelle. Que comme quoi, on va kidnapper l'homme qui dort à côté et que ça. La prospérité a un aspect prophétique. Et c'est ça que vous devez apprendre aujourd'hui. Que quand vous reconnaissez cela, c'est toujours un âge d'or. Mais quand vous rejetez ça, il reste que le chaos pour cette génération. Maintenant, écoutez attentivement. Si Dieu a envoyé le Saint-Esprit dans cet âge comme étant un signe, comme signe, et que nous rejetons cela, il ne reste que la destruction.
Mais si nous refusons cela, nous sommes sûrs d'exploser de la Terre. Les bombes atomiques sont suspendues, prêtes maintenant, et chacun peut tirer sur la gâchette. Mais un jour, ils prendront trop de vodka et appuieront sur la gâchette. Et lorsque cette bombe franchira ce radar, quand elle passera par là, il y aura d'autres qui iront dans l'autre direction. Et vous savez ce qui arrivera? Le monde ne peut pas supporter cela. Le chaos dont il est question, il est en train de parler de la destruction de la Terre par les bombes atomiques. Il n'est pas en train de parler d'un chaos comme celui d'un coup d'État ou de l'anarchie. Non, 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 non. Parce que quand la génération le rejette, alors c'est fini. Ce qu'il reste, c'est le chaos. Le chaos, ce n'est pas les troubles politiques de votre... C'est la 7e prédiction, c'est la guerre atomique que la parole appelle les temps de feu. C'est ça la partie la plus importante que vous devez savoir. Avant qu'une goutte de pluie tombe, Noé étant dans l'arche, avant qu'un brin de feu tombât du ciel, l'homme était hors de ce monde. Avant que cette bombe atomique puisse, les nations, l'Église sera partie dans la gloire. Maintenant, c'est ça qui choque les gens. Vous serez partis comme dans la gloire. Alors que vous pouvez tout autant marcher sur terre et avoir des âmes déjà dans la gloire. C'est ce qui arriva du temps de Noé, c'est ce qui arrivera du temps de Noé. Voyez-vous la préparation dont nous parlons hier soir? Nous y sommes. Et c'est ça la première chose que vous deviez savoir. Nous avons ça, ce n'était que les bases. Maintenant, nous allons entrer dans le sujet un peu plus profondément. Parce que ce sont des choses pour lesquelles, si nous les ratons, nous allons manquer beaucoup de choses. Prenons, il y a ici plus que ça. Regardez ce que le prophète dit. Combien de temps le voyage a-t-il duré? Mesurez la distance qui sépare la Palestine, ou disons le temple était construit, où le temple était construit de cette contrée lointaine. Il parle de la reine de Séba. Où la Palestine, où le temple était construit, de cette contrée lointaine, où était le palais de la reine de Séba, de l'autre côté du désert de Sahara. En fait, pour un petit contexte, nous vivons ici. Et au nord de l'Afrique, il y a ce qu'on appelle le désert de Sahara. Et si nous zoomons sur cette période, sur cette carte, nous sommes principalement ici à Kinshasa. Maintenant, toute cette partie que vous voyez, c'est ce que nous appelons le désert du Sahara. Et Israël se retrouve ici. Alors, cette reine de Séba, elle habitait, peu importe la zone ou la région, mais elle habitait derrière le désert du Sahara. Maintenant, regardez ce que le temps va dire. Eh bien, combien de temps le voyage a-t-il duré? Puisqu'elle se déplaçait en caravane à l'époque. Mesurez la distance qui sépare la Palestine, où le temple était construit, de cette contrée lointaine où était le palais de la reine de Séba, de l'autre côté du désert du Sahara. Elle n'a pas fait la traversée à bord d'une Cadillac climatisée. Elle a traversé à dos de chameau. En fait, parce que c'est déjà le désert, et le Dieu du ciel qui connaît comment est-ce qu'il fait ces choses, il y a des animaux qui vivent et qui sont capables de vivre dans ces conditions difficiles. Alors, elle aussi, à l'époque, elle ne pouvait pas venir en voiture ou en jet privé, elle ne pouvait que se déplacer sur le dos des chameaux, comme nous pouvons voir aujourd'hui. Et ce sont des longues caravanes qui suivent des sentiers déjà bien connus, déjà bien précis. Et si vous ne savez pas comment vous diriger alors qu'il y a du sable du nord au sud, vous allez vous y perdre. Alors me dit,
il faut 90 jours, 3 mois à dos de chameau. Donc, peu importe d'où cette femme était venue, qu'elle vienne de ce côté-ci, parce que pour voyager, vous devez longer la seule cour d'eau qui existait pour arriver au niveau de la Palestine. Ce qui signifiait suivre le fleuve Nil. Dans votre traversée, quand vous traversez le désert à l'époque, vous ne pouvez pas venir d'ici jusque-là, c'est pratiquement impossible. Tous ceux qui vivaient derrière le désert du Sahara devaient emprunter le seul cours d'eau disponible qu'on appelait le Nil, qui ont sa source en Éthiopie ou en Érythrée et ainsi de suite. C'est cette zone qu'on appelle le bassin du Nil. Aujourd'hui, l'Éthiopie a construit un barrage chez eux qui fait que les Égyptiens n'auront pratiquement presque plus d'eau et cela avait déclenché un conflit international. Alors, nous voyons comment est-ce que les routes de l'époque se dessinaient. Et Branham dit que peu importe d'où elle venait de derrière le désert, parce que c'était pratiquement impossible de vivre dans un désert. Parce qu'il y a un peuple précis qui vit dans le désert, on les appelle des Bédouins, des nomades, ou peu importe ce que vous voulez. Mais celles-ci vivaient dans des zones fertiles, pratiquement vertes, là où le désert ne frappait pas. Et pour arriver sur cette partie-ci où se trouve la nation d'Israël, 90 jours sur dos de chameau. Et Branham me dit, il faut 90 jours, 3 mois à dos de chameau. Certaines personnes refusent la traversée de la rue pour écouter cela. Oui, vous allez de quoi ne vit pas loin pour venir écouter la parole, alors qu'il y en a une qui fait 3 mois de voyage pour écouter un seul sermon. Voyez là où la parole est difficile. C'est-à-dire que pour tous ceux qui ne veulent pas venir à l'église pour X, Y prétexte, le Seigneur sortira une vie. On ne vous sortira pas un tableau, non, on vous sortira juste une vie. Et il s'est arrangé à ce que la vie qui sortira devant vous vous clouera la bouche. Parce que pour assister à la réunion du roi Salomon où opère le don de guérison, elle fait 3 mois de route. Amen. Et vous, aujourd'hui, vous pouvez prendre des motos, des taxis-bus, des véhicules, et si vous êtes riche, même des hélicoptères. Mais certaines personnes refusent de traverser la rue pour écouter cela. On a des automobiles, des avions et tout le reste. C'est-à-dire que pour le frère Branham, si tu as trouvé un don qui nourrit ton âme, avec la parole de votre temps. C'est-à-dire que l'avion ne signifie rien. C'est-à-dire que si tu dois même payer l'avion pour venir t'asseoir et écouter la prédication. Amen. Tu peux même payer un billet d'avion pour aller assister à une conférence, une réunion des ministres ou une convention, parce que la reine de Séba, vous ne saurez pas l'égaler. Possible. Qui fera 3 mois de voyage à notre époque? Personne. Et lui s'étonne, elle fait 3 mois d'autres, il y en a d'autres. Parce que si vous voyez le bonhomme dans le même, là-bas, ce sont les maisons, c'est le quartier de. C'est pas que le bonhomme doit être éloigné, non, c'est entouré de maisons, c'est un quartier résidentiel. Mais pour que les gens quittent simplement la rue là, pour entrer, une rue qui est à peu près large comme ça, les gens reviennent. C'est la raison pour laquelle, quand vous faites ce sacrifice, malgré que la pluie est tombée, vous êtes quand même venus, alors on ira de vous comme de la reine de Séba. Voyez, la vie est la chose que Dieu considère, pas autre chose. On a des automobiles, des avions et tout le reste. Il n'est pas étonnant que Jésus a dit, elle se lèvera. C'est-à-dire qu'on la prendra, elle, comme étant l'échantillon contre tous les rétrogrades. Oh non, moi j'habitais à cet endroit, quand il pleut partout. Talon de mesure. Non, non.
C'est-à-dire que la parole ne sera. Jésus a dit, elle s'élèvera au jour du jugement et condamnera cette génération. Et pourtant, si les gens pensaient que Jésus parlait de sa génération, les gens se promenaient encore à deux de Mais quelle est cette génération qu'elle condamnera? Celle qui a des avions et des automobiles. Alors que les Grecs venaient, les Romains venaient, tout le monde venait à tel point qu'au jour de la résurrection, le Coran me dit que toutes les nationalités se retrouvaient à Jérusalem. Même l'eunuque éthiopien, il était là. On ne dit pas que le monde aille. Il était là-bas. Et prenait la carte de l'Éthiopie. Ça n'a jamais changé. C'est toujours là. L'eunuque éthiopien aussi s'était déplacé jusque-là. Et vous pensez que c'était peu de choses? Il se déplace, il lit des choses qu'il ne comprend pas, et il se fait baptiser, et il amène le réveil. C'est ça qu'est la parole. On vous mettra les talons de mesure qui vous pleura tous. Elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Mais il y a ici plus que Salomon, a-t-il dit. Certainement, parce que Jésus disait aux gens de son époque qu'ici, il y a plus que Salomon. Mais qu'est-ce qu'il y avait de plus là? Pour que tu te mettes à déclarer que ce qu'il y avait là était supérieur à ce qui se passait du temps de Salomon. Alors que pendant que tu es là, les gens n'ont pas la prospérité naturelle. Pire encore, ils sont les esclaves des Romains. Même pour crucifier Jésus, qui est leur frère, il fallait avoir l'avis du gouvernement romain. On ne pouvait pas prendre Jésus, l'amener devant Caïphe et le condamner à mort. Non. Il fallait, là, vous faites justice. On aurait dit que c'est un meurtre tribal. Tandis que, et là, l'État romain va vous mettre en prison. Parce que vous allez troubler l'ordre public. Mais si c'est l'Empire romain qui met à mort, il n'y a pas de problème. C'est la raison pour laquelle on l'amène chez Pilate. Parce que c'est ça l'autorité qui est capable de le mettre à mort. Et le frère m'a dit que Jésus on a essayé de l'accuser de plusieurs manières. Un jour, on a même essayé de l'accuser parce qu'il ne voulait pas payer l'impôt. La prospérité naturelle, on va y arriver. Alors, on dit qu'on a formé contre lui toutes les stratégies afin de l'avoir, jusqu'à l'opposer avec le gouvernement romain de l'époque. Alors, quand on vient lui dire de qui, de nous, devons-nous payer la taxe à César, Jésus dit à qui? Quel est le visage? Il leur répond, de César. Rendez à César ce qui est à César. Ainsi, Jésus a refusé d'avoir des problèmes avec l'Empire romain. Et pourtant, c'était le millénium. C'était un âge d'or. Pas parce que tout Israël s'était réuni, juste 12 seulement, 12 ici. C'était eux qui se sont ralliés autour du don. Et c'était ce qu'il fallait. Les autres étaient des croyants lointains, mais les membres effectifs de la... Cette histoire est sérieuse. Hein? Vous pouvez avoir beaucoup de membres, des enchaînés, tous les gens là que vous voulez. Oh, la femme, mais les membres effectifs de l'Assemblée. La parole est difficile. Quand vous dites qu'elle est difficile, elle demeurera difficile. Écoutez, il a dit qu'il y a ici plus que Salomon. Et ce soir, lui encore répète, il y a ici plus que Salomon. Mais quoi? Le Saint-Esprit, le Dieu même de Salomon. Amen. Il y a ici plus que Salomon. Salomon n'avait qu'un don. Mais ici, il y a le donateur du don. Amen.
On ne remet pas en question les miracles qui se sont accomplis, parce que c'est le même Dieu qui ne fait que refaire les mêmes miracles à toutes les générations devant lesquelles il se présente. Amen. Ce n'est pas un conflit comme quoi le don de discernement de Salomon était faux, où ça a échoué une fois et c'est vraiment, ça n'a jamais échoué. Non, c'était tout ça parfait. Amen. Mais le problème, c'est que là-bas, tu reçois une capacité de le faire. Mais ici, c'est celui qui donne la capacité qui lui-même discerne. C'est ça qu'il y a ici plus que Salomon. C'est ce qui est caché dans la prospérité, l'aspect prophétique de l'âge d'or. Regardez ce qu'il dit. Voici un plus grand que Salomon est ici. Et finalement, sa carte de prière a été appelée. La femme, la reine de Sénat. Parce que quand tu viens, quand même, tu n'es pas la seule. Toute la terre venait. Donc, en d'autres termes, tu dois attendre ton tour. Et la seule manière d'exprimer ça, c'est qu'il fallait qu'elle attende avec sa carte de prière. En d'autres termes, c'est une demande d'audience. Parce que quand vous allez voir un roi, même lorsqu'on va voir nos frères et sœurs dans les bureaux, il suffit juste qu'il soit un peu léger, la secrétaire va te faire remplir une demande d'audience. Et cette demande d'audience-là, dans l'église du Seigneur, c'est la carte de prière. Alors, quand elle vient, Salomon est un roi, tu ne peux pas entrer dans le palais comme ça. Non, tu dois t'annoncer parce que là, tu vas trouver des gens. Et finalement, sa carte de prière a été appelée. Elle n'était même pas sortie de son rang, de ses gants à ce sujet. Elle a attendu son tour. C'est-à-dire qu'elle n'était pas pressée. Mais ce n'était pas enlevé d'orgueil. Elle n'était pas sortie de ses gants. Pour moi, j'ai fait un long voyage, j'arrive, faites-moi passer, je suis pressé. Non. Quand elle arrive, elle dit, madame, prenez votre carte de prière, votre jeton de présence. Attendez que le roi vous accorde l'audience. Elle n'était pas pressée. Elle n'était pas sortie de ses gants. Elle a attendu son tour. Et quand vint le moment où elle s'est tenue devant Salomon, la Bible déclare que rien n'était caché à Salomon qu'il ne lui ait été entièrement révélé. Amen. Ce qui se passe devant Salomon, c'est ce qui se passe dans chaque campagne de prière. La différence, c'est que là, c'est le don qui opère. Et ici, c'est le maître du don lui-même qui opère. Mais pour ceux qui vous regardent de l'extérieur, ils ne feront pas de différence. Il faut que toi qui es à l'intérieur, tu nous dises qu'ici, il y a plus que Salomon. Parce que de l'extérieur, nous ne verrons que la même chose. C'est là où se trouve le problème. Parce que c'est le don de discernement. Parce que le Messie est connu et reconnu par le don de discernement messianique. Et nous seuls, le Messie, l'utilise. Mais on a vu le roi Salomon parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose de nouveau. Aïe, 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 aïe. Mais que le Seigneur te donne ce don-là pour que tu fasses ça. Et que lui-même vienne le faire. Mais ça revient pratiquement au même. Mais la différence, c'est que ici, il y a le créateur de la jeunesse qui est dans la chair. Amen. C'est ça que la génération d'aujourd'hui ne veut pas voir. Écoutez, l'esprit de discernement a dit à la reine le secret de son cœur. Jésus a dit que cette reine se lèvera au jour du jugement et condamnera cette génération-là. Car il y avait plus que Salomon. Écoutez ce qu'elle a dit. Nous terminons. Écoutez ce qu'elle a dit. Elle a dit, tout ce que j'avais entendu dire est vrai, et c'est plus que ce que j'avais entendu. Voyez-vous, le miracle était accompli sur elle à ce moment-là. Voyez-vous, elle venait directement de Sénat. Et lui, ici, était un Juif.
Et ainsi, il ne connaissait donc rien sur la reine. Mais quand elle s'est tenue dans sa présence, et il lui a révélé tous les secrets de son cœur, il lui a dit les choses qu'elle désirait savoir, tout ce qu'elle avait dans son cœur, Dieu fit connaître cela à Salomon. Ne voyez-vous pas, oh, qu'est-ce qu'on va voir? Ne voyez-vous pas ce même Dieu? Comment pourriez-vous appeler cela de la télépathie? C'est à lui qu'on accusait que la façon dont toi tu connais les secrets des gens, c'est une manipulation diabolique qu'on appelle de la télépathie mentale. Alors, il vous fait voir que, vous voyez ce que Salomon faisait à l'époque, c'est exactement ce qui se passe ici. Pratiquement, vous ne pouvez pas dire que c'est du diable, parce que c'est scripturaire. Si cela ne l'était pas, alors que ça aurait été autre chose, mais c'est scripturaire. Et vous appelez cela de la télépathie. Comment pourriez-vous traiter cela de démon? Oh. Quand vous ne comprenez pas qu'en ce moment même, je puisse connaître ce que vous pensez là-bas, comment pouvez-vous douter? Qu'est-ce qu'il y a, mon peuple, qui se plaît maintenant sur les Américains? Qu'est-ce qui ne marche pas avec vous? Parce que le type est là. La période de l'âge d'or est là. La période où Dieu communique avec son peuple est là. La période où il y a Emmanuel, un temple dressé pendant le millénium, le tabernacle du millénium est là. Maintenant. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous, mon peuple? Quelle est l'écriture que je vais vous donner? C'est ça qui doit vous accorder la prospérité. Amen. La prospérité qui consiste de vivre d'éternité en éternité. Amen. Mais vous voulez simplement la prospérité qui vous accompagnera les 30 dernières années de votre vie. Ah! Amen. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous, mon peuple? Qu'est-ce qu'il y a, mon peuple? Il se pose la question. Comment pourrez-vous traiter cela de démon? Oh, quand vous ne comprenez pas qu'en ce moment même, je puisse connaître ce que vous pensez là-bas, comment pouvez-vous douter? Qu'est-ce qu'il y a, mon peuple? Que ne voyez-vous pas que ce même Dieu a la même nature depuis le commencement et dans toute la Bible? Il est là devant les gens, mais on lui dit que c'est du diable. Puis elle s'est retournée, elle a dit, heureux les hommes qui sont avec toi. Parce que quand la reine de Séba, lui, ça dit non. C'est que les Juifs ici sont heureux. Vivre avec un tel dedans en quotidien. C'est la raison pour laquelle le bien-aimé qui vivait du temps de bonhomme, c'était un privilège. Ah, au moins, notre père, le docteur Samaria, quand il est dans l'hôpital, ça ne marche pas, il appelle. J'ai un cas ici, en tout cas, ça ne marche pas. Ça peut prier. Ah, mais toi, tu es un médecin et tu as un petit cher dit. On dit, l'hôpital là ne va pas être reconnu comme moi. Quand tu vas, le médecin trouve qu'il n'y a rien, tu composes le numéro. Et le cœur va pas passer, il prie, la personne est guérie. Le jour suivant, tu ne ramèneras pas quelqu'un de malade à l'hôpital. Vous voyez que côté concurrence loyale, non. C'est une concurrence déloyale. C'est une concurrence déloyale, mais ça fait partie de la vie. Les choses ne seront pas sous le même pied d'égalité. Regardez. Heureux les hommes qui sont avec toi, qui se tiennent ici et qui voient ce grand don de Dieu à l'œuvre chaque jour. Mais les Américains, vous voyez ça? C'est du diable. Heureux ceux qui sont ici et qui voient cela. Jésus a dit, elle se lèvera au jour du jugement, condamnera cette génération, car elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et il y a ici
plus que ça. Oui, parce que l'Esprit a rendu témoignage, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve plaisir de demeurer. Et mes amis chrétiens, écoutez, il y a ici plus que ça le monde. Le Saint-Esprit lui-même est ici. Christ, sous la forme du Saint-Esprit, est ici parmi nous, confirmant que le même ce que Salomon avait, est ici aujourd'hui, seulement bien des fois plus glorieux. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Avec 2500 ans d'histoire du même esprit œuvrant dans l'Église, il y a ici plus que Salomon. Son cœur fut touché. Elle n'avait jamais rien vu de pareil auparavant. Cela n'était pas ordinaire pour elle. Elle avait été convaincue que c'était vrai. Voyez que nous allons continuer parce que nous allons aborder le point des conditions de la bonne prospérité. Parce que nous avons fini de souligner cet aspect, mais une prédication sur le millénium, ne vous en faites pas. Ça, c'était pour vous montrer la prospérité. Regardez. Il y a des conditions pour une bonne prospérité. Et nous allons commencer par le principe général. C'est ici, malheureusement, que je voulais que toute l'Assemblée suive, mais ça va être une discussion, on va retenir la parole. Écoutez, Matthieu 22. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Donc, ils sont allés faire un complot. Alors les pharisiens allèrent se consulter. Comme on dit en Lingala, ils allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, donc ceux qui sont les pro-Hérode. Donc, comme on dirait chez nous, les militants de l'UDPS. Comme ça, s'ils répondent mal, vous les militants de l'UDPS, vous les critiquez. Et vous apportez directement ça au parti sanction. Voyez-vous? Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. Sachez que ce sont les partisans du roi qui disent: mais nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Quelle flatterie! On vient chez toi parce qu'on sait que toi tu dis la vérité. Alors, on va te poser une question. Quand tu vas dire la vérité, c'est sur cette vérité-là que nous allons te coincer. Parce que c'est ça l'idée qui a été faite. Les Hérodiens, elles sont allés. Regardez. Mais nous savons que tu es vrai. Est-ce une révélation? Ou est-ce des racontages ou une histoire qu'on vous a dit? Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Sans t'inquiéter de personne. Oui, parce que Jésus n'avait peur de rien. C'était un homme très, très rude. Il n'avait peur alors de rien, il n'avait le respect pour personne si ce n'est que le Seigneur. Au point que même sa mère, il ne l'appelait que femme. Oh, quelle manière de l'exprimer. Elle a été au moins maman adoptive, appelle-la quand même maman. Ça ne veut pas dire que c'est ta mère qui t'a engendré, mais tu as quand même été d'elle. Naturellement, sois quand même poli, appelle-la maman. Cet homme-là était rude. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Waouh!
Parce que toi, tu es libre. Toi, tu ne nous donneras pas une réponse partisane. Tu n'appartiens à aucun mouvement politique. Tu n'es ni hérodien, ni sadducéen, ni pilatien. Alors, en ce que j'ai pas, nous ferons la bonne conduite. Dis-nous donc ce qu'il te semble. On ne lui questionne pas selon les écritures de la loi. On vient recueillir son opinion. C'est la raison pour laquelle, quand le frère Branham dit mon opinion, moi je vais prendre cette opinion-là. Non, frère, ici il a dit que c'était son opinion, oui. Tu veux que j'abandonne son opinion pour prendre ton opinion à toi? Non, ça ne va pas marcher. Je préfère au moins prendre l'opinion du prophète, qu'elle soit bonne ou mauvaise, au moins je suis sûr qu'il y a une confirmation divine. Alors il vient lui poser la question sur son opinion, non pas sur la loi qui fut écrite. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Maintenant, regardez le don de discernement. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Parce qu'il a vu qu'on lui avait fait déjà un complot. On attendait qu'il dise simplement ne payez pas la taxe. Là, directement, fourgon, les qui calment directement à la fourrière. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Ils lui présentèrent un denier. C'est quelque chose comme cette monnaie. Cela a évolué selon que chaque César imprimait son visage. Il lui dit donc: présentez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Ils présentèrent un denier. Il leur demanda de qui sont l'effigie et cette inscription. De César, lui répondit: oui, parce que sur la monnaie, il fallait que l'on puisse taper l'effigie de celui qui règne. Et les inscriptions décrivant la valeur de la pièce que tu as. Ok? De César, lui répondit. Alors il leur dit: rendez donc à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Étonné de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et sortirent. Maintenant, quelle est la réponse qu'ils ont eue? Parce que Jésus leur demande de remettre à César ce qui est à César. Et pourtant, la monnaie qu'ils ont n'est pas à César, parce que pour avoir cette monnaie-là, ils ont dû troquer quelque chose. C'est un peu comme vous vendez votre intelligence, c'est la raison pour laquelle vous avez des billets de banque. Mais Jésus leur dit: tu vois, le billet de banque là que tu vois, ça appartient à la banque centrale du Congo, c'est pas à toi. C'est mon argent. Non, c'est pas ton argent. La preuve que ce n'est pas ton argent, essaye de photocopier ça. On va dire une fausse monnaie. Et le propriétaire de celui que tu as photocopié là va te mettre en prison. Ah oui, ce n'est pas. C'est à toi parce qu'il y a eu trop. Mais ce n'est réellement pas à toi. Ça appartient à la banque centrale. Vous voyez la réponse du Seigneur Jésus. Il leur fait voir que non. D'abord, vous êtes hypocrite. Vous êtes venu me tenter et vous ne connaissez pas comment les choses fonctionnent. Si vous savez comment ça fonctionne, cette monnaie-là que tu as en poche, je te dis, j'ai un compte en banque, c'est autant de milliers de dollars. Tu vois les dollars, ça appartient à la banque centrale des États-Unis. Essaye de dupliquer ça, tu vas voir des agents de FBI ou de CIA venir te cueillir.
Oh, mais c'est sûr que mon Dieu, mon argent. Non, non. Ce n'est pas ta propriété. Et Jésus leur dit, comme ce n'a pas été émis par vous. Parce que c'est celui qui émet la monnaie qui en est propriétaire. Comme ça n'a pas été émis par vous, alors ça ne vous appartient pas. Ce qui revient à dire que César nous a escroqués. Oh. Oui, mais parce que s'il vient te le ravir, alors que pour que ça entre dans ta poche, tu as échangé des biens et des services. C'est que ça signifie que si ça appartient toujours à César, c'est qu'on se fait escroquer. Bon, la question est, devons-nous nous faire escroquer par César? Parce que c'est ça la réalité. Devons-nous nous faire escroquer par César? Nous qui sommes libres, nous qui sommes... Parce que le jour qui suit, César peut en fabriquer beaucoup, ce que nous appelons aujourd'hui la planche à billets. C'est-à-dire que des individus vont imprimer du papier dans une imprimerie quelque part, et ils vont venir prendre mon réel bien, ma chicoire ou mon poisson que je vends. Ah! C'est la raison pour laquelle le marché international se bat à cause de la monnaie pour nous donner des inflations. Mais c'est parce que on comprend, c'est vraiment du vol. Parce que les États-Unis peuvent frapper la monnaie là-bas et venir acheter votre coltan et votre or. Vous voyez comment est-ce que ce n'est pas loyal? Et pire encore, comme ils dirigent, ils vont imposer le prix. Alors, on va donner une certaine quantité de billets. Oui, les billets là, c'est soutenu par rien. Tu as imprimé ça dans ta banque là-bas et tu viens acheter mon or et mon diamant. Alors que ce qui est à moi est réellement naturel. C'est ça qu'on appelle l'économie de ce monde. Et quand le Seigneur regarde quelque part, ce n'est pas juste. C'est le système de Lucifer. Il vous escroque. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas le lier, lui, à ça. Comme quoi, s'il ne vous a pas donné la monnaie de Lucifer, il n'est pas un bon Dieu. Alors que tout le système n'est que vol du début jusqu'à la fin. Alors, il lui dit, donnez, alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César, mais il ne s'arrête pas là. Et à Dieu, ce qui est à Dieu. Comme qui dirait, nous appartenons à deux systèmes différents. Dans ce système-là, rendez-lui ce qui lui appartient. Et dans mon système à moi, on est aussi à Dieu ce qui lui appartient. On lui attend des cœurs qu'il adore. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont des cœurs obéissants à sa parole. Rendez-lui à son système ce que lui veut. Étant donné, étonné de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Maintenant, prenons des commentaires, une expérience personnelle avec Dieu. Et maintenant, je pense que le service de demain après-midi commence vers 14h ou à peu près, ou peu après ça. Et je pense que notre frère de Suède va prêcher pour nous. Et puis demain soir, ce sera la clôture de service de cette série de réunions. En effet, je dois rentrer directement chez moi pour partir peut-être demain soir. Lundi, 14h, je dois être à Fort-Knox dans le Canada pour recevoir encore certaines des piqûres pour aller outre-mer. En fait, à l'époque de Frère Branham, comme lui était missionnaire, on l'obligeait de prendre des vaccins pour aller en Afrique. C'est un peu comme aujourd'hui, quand nous voyageons dans les pays africains, on nous oblige la carte de vaccination jaune de fièvre jaune, je crois. Alors, j'ai pris ce vaccin. Ma famille était là-bas pour que tu passes pour passer le service d'hygiène à l'aéroport. On va te demander où est la carte de vaccination. Donc, tu dois te faire vacciner de la fièvre jaune parce que quand tu arrives de l'autre côté, ils vont chercher à savoir si tu es vacciné. Et à son époque aussi, parce que les États-Unis étaient un peu séparés, ils sont dans un climat tempéré, et que lui voulait venir dans un climat tropical forcément,
se faisant piquer par des moustiques, je ne sais quoi, il pourrait ramener des maladies là-bas. Alors, chez eux, il a été institué que quiconque sort des États-Unis pour l'Afrique devait prendre une série de vaccins de piqûres. Alors, lui aussi a annoncé qu'il devait aller en Afrique, mais qu'à 14 heures, il devait se retrouver à Port-Neuf dans le Kentucky pour recevoir certaines piqûres avant d'aller outre-mer. Il dit, j'ai essayé de leur dire que je n'en ai pas besoin, mais ils ne veulent pas m'écouter. Parce que si tu te présentes, on te demande où est la carte de vaccination de là où tu vas. Bon, je n'ai pas eu le vaccin, tu ne montes pas dans l'avion. Alors, lui leur disait que moi, je n'en ai pas besoin. J'ai peut-être un Dieu qui me protège, mais César ne sait pas qu'il y a un Dieu qui me protège. Moi, je n'en ai pas besoin, ça fait plusieurs fois que je suis dans le Nord. César, lui, ne connaît pas cela. Il a essayé de leur dire qu'il n'en avait pas besoin, mais ils ne veulent pas m'écouter. Et mes bras me font très mal. Et je n'ai pas besoin de ces choses. Mais la loi dit que je dois les recevoir. Mais la loi dit que je dois les recevoir. Ainsi, la Bible dit, on est à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ainsi, je vais devoir recevoir ces piqûres et ainsi, je vais leur prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Et on se rend compte qu'ici, il est en train d'évoquer la soumission aux lois du pays. C'est-à-dire que dans vos commerces, si un jour on vous dit payer la patente, on vous exige une facture normalisée. Oh non, ils vont détourner l'argent. Et C'est ça. conforme-toi à la loi. S'ils t'exigent que tu recueilles pour eux le VAT, c'est-à-dire une taxe sur la valeur ajoutée du bien. C'est bien. Mais non, mais si j'ai acheté mon pain à 500 francs et que je dois mettre le VAT de 14%, c'est-à-dire que je devrais vendre mon pain à 560 francs, mais non, mais qui va vouloir payer 560 francs? Donc je ne vais pas vendre. Donc j'enlève le VAT. Aujourd'hui, l'État est fait. Il ne va pas me demander aux Libanais qui sont sur le commerce. Il doit recueillir. Parce que tu te dis, bon, moi j'ai un petit étalage au marché. Oui, même l'étalage au marché, il y a des tickets que l'on vous vend. C'est la raison pour laquelle il y a des chefs de marché. Et le bourgmestre qui gère tous ces marchés de la commune va aller chez ces gens-là récupérer la taxe. Oui, mais cet argent que l'on donne, on le voit aucun travail d'assainissement. Oui, il donne quand même. Maintenant, recours à d'autres personnes pour les faire pression là où les lois se décident. Mais si tu dis unilatéralement que tu ne vas pas rendre à César, mais on va fermer ton commerce, d'ailleurs tu auras des amendes telles que tu tomberas même en faillite. Et c'est ça les choses que vous devrez savoir. William Branham sait que d'abord c'est piqûres le font mal, de deux, qu'il n'en a pas besoin, mais parce que la loi lui oblige de le recevoir avant d'aller outre-mer, il va quand même recevoir quelque chose qui lui fait mal dans la chair. Quelque chose dont il n'en a pas besoin. C'est comme vous dire, moi je vois mes activités, je n'ai pas besoin que l'État vienne me contrôler, je n'ai pas besoin de faire partie d'une mutualité, les gens disent non. Tu es entré au travail, on te dit ici il y a déjà un syndicat. Tu es entré au travail, ici on paye certaines cotisations de l'INSS. Tu entres dans le jeu. Oh non, moi je vais bouffer mon argent, je ne veux pas vieillir, je ne veux pas payer les contributions sociales. Arrête de faire du bruit. Tu vas payer, d'abord on va couper ça à la source. Donc sache déjà qu'on va prendre ça à la source. Et le jour où tu deviendras Dieu, elle va réclamer des cotisations. Mais dis que tu ne payes pas comme tout par la source. Non. Vous devrez vous conformer aux lois de votre pays. Et lui dit, ainsi, je vais devoir recevoir cette piqûre et ainsi je vais leur prêcher l'évangile, n'est-ce pas?
Ainsi, ce sera rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Regardez ce qu'il dit dans le Nouvel Dictionnaire. Comme j'étais fatigué et que j'avais mal au bras à cause des piqûres que m'a faites l'infirmière, en effet, je vais aller outre-mer bientôt dans quelques jours, comme vous le savez. Et mon fils et moi, nous devons prendre ces piqûres contre le choléra, la fièvre jaune et tout le reste. J'étais très épuisé, ces piqûres-là me rendent malade. Parce qu'une piqûre ou un vaccin, c'est pratiquement le virus pour lequel on cherche à immuniser, mais affaibli. Comme ton organisme ne le connaît pas, alors tu devras tomber d'abord malade parce que c'est ce que les vaccins font. Même notre fille ici, lorsqu'elle a pris son vaccin, elle avait pris son vaccin, elle devra faire de la fièvre. Parce que vous lui avez amené certains virus, d'une certaine maladie, à un état faible pour que son organisme s'y habitue, afin de combattre cela quand cela viendra plus tard, parce que le corps aura enregistré les anticorps. Et lui aussi devait prendre ses vaccins contre le choléra, la fièvre jaune et je ne sais quoi encore, parce que sans ça, tu ne feras pas, on ne t'autorisera pas de sortir. Il dit, c'est César qui exige que l'on prenne ses piqûres. Celui qui l'appelle César, c'est le gouvernement américain qui a instauré une loi via le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé s'est descendu au service d'hygiène jusqu'à... C'est comme un peu, nous avions à une époque le vaccin, le test Covid. Surtout pour nous qui voyageons, sans ça, tu ne manques pas. Donc, on devait faire ces trucs pour nous. Et ça dit, c'est César qui exige que l'on prenne ces piqûres avant qu'on se rende dans d'autres nations. Et il a dit, on est donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, nous sommes encore en train de poser les bases. Parce que vous devez savoir que lorsque nous allons entrer dans le vif sujet de la bonne manière de garantir sa prospérité, vous allez voir comment ceci va être la base de ce que nous allons voir plus tard. Regardez, toute chose. Voici ce qui m'est venu. Un jour, les gens lui ont demandé, est-ce juste pour nous juifs qui sommes libres? Parce que leur loi disait qu'ils étaient libres. Un Israélite sur cette terre ne peut pas payer la taxe à César. C'est contraire à ce que tous les prophètes ont dit. Alors, ils sont venus lui dire, est-ce juste pour nous juifs qui sommes libres de payer le tribut à César? Il a pris un denier et il a dit, de qui est l'inscription qu'il y a dessus? On l'a dit, de César. Il a dit, rendez alors à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Oui, j'ai vu là-haut un jour, il a dit à Pierre, ne les scandalisons pas. Tu as toujours un hameçon dans ta poche que tu as sur toi à tout moment, juste en souvenir du pécheur que tu étais autrefois. Parce que lorsque Jésus est allé chercher Pierre, Pierre avait suspendu la pêche aux poissons. Mais comme un bon pêcheur, Pierre avait toujours un kit de pêche. Les origines. Donc il l'amenait partout. Donc il ne peut pas oublier. Donc si un jour vous me voyez faire un plan, je ne peux pas oublier. C'est mon hameçon que j'ai toujours là. C'est un souvenir. Si j'avais démarché, j'étais sur le chantier. Non, c'est un souvenir de la pêche. Il faut toujours qu'il y ait l'hameçon. Et là, c'est le pasteur Pierre, le second de l'église du Seigneur Jésus, il a accepté la peine. Mais il a quand même gardé l'hameçon sur lui. Vous devez apprendre ces choses dès le père. Peu importe ce que vous ferez, il faut toujours qu'il y ait un kit.
Donc, si un jour il faut souder quelque chose, après qu'il y ait eu l'appel du Seigneur, il faut s'y mettre. Et il y a maintenant un jour, on est venu l'exiger de payer l'impôt. Ah! Cette fois-ci, ce n'était pas les Hérodiens qui sont venus le demander. Il y a un autre jour où les percepteurs d'impôts sont venus eux-mêmes. Je dis, monsieur, d'abord tu as une église. Aïe! Tu travailles, tu reçois des dons et des appuis et tout ça. Tu travailles, donc tu dois payer l'impôt. Ah! On vient de voir ça, maintenant il regarde, il dit, non, ça c'est pas un coup monté. Puis un jour, je l'ai vu là où un jour il a dit à Pierre, ne les scandalisons pas. Parce que lui d'abord, il n'a pas d'argent, il n'en a pas besoin. Le percepteur vient lui dire, paye l'impôt. S'il dit, je paye pas, mais tu les scandalises. Tout le monde paye, tu ne payes pas. Parce que d'accord aussi. Alors il a dit à Pierre, ne les scandalisons pas. Tu sais, il y a toujours un hameçon dans ta poche. Même Jésus savait que Pierre avait toujours un hameçon dans sa poche. Que tu as sur toi à tout moment, juste en souvenir du pécheur que tu étais autrefois. J'ai une banque de poissons. Vous savez, de toute façon, il est le maître de l'équipe. Il a donc dit, on vient de faire un dépôt il y a un moment. Va là-bas, jette l'hameçon. Et le premier poisson que tu vas tirer, ouvre-lui la bouche et la banque payera. Et amène cela là-bas, donne-leur pour moi et pour toi, afin que nous ne les scandalisions pas. Parce qu'effectivement, en tant que juif, vous n'êtes pas censé payer l'impôt. Parce que vous êtes des hommes libres. Mais si tu ne payes pas et que les autres payent, qu'est-ce que tu fais? Tu les scandalises. Imagine-toi, on vient récolter la patente ou la facture normalisée ou quoi que ce soit, les autres ont payé, toi tu dis, moi je ne paye pas. Déjà, tu vois, déjà par ricochet, par compassion dans la souffrance, les autres voudront que nous soyons tous au même bien d'égalité. Mais toi, même si tu peux faire valoir quelque chose, même si c'est vrai que tu as droit à une exonération, si simplement tu le fais valoir au milieu de ceux qui ont payé, tu vas les scandaliser. Et qu'à combien plus forte raison si tu n'es même pas exonéré que tu es censé payer. Alors Jésus a dit, non. Si nous ne payons pas, nous allons les scandaliser. Alors, Jésus paye l'impôt pour ne pas scandaliser. Parce qu'après tout, l'Empire romain ne lui ferait rien, à moins que le Père au ciel ne leur donne l'ordre. Et comme il savait que ce n'était pas son temps, il pouvait ne pas payer, il n'y aurait personne qui allait lui causer des problèmes. Mais afin de ne pas les scandaliser, nous devons payer. Et Jésus nous dit même à... Et lorsque j'ai lu cette écriture, j'ai regardé dans l'arbre et j'ai compté 5 ou 6 qui se tenaient juste là où je pouvais le voir. Mais je me suis éloigné, les laissant. J'ai dit, je suis passé par ici, il n'y a pas longtemps. Et il y en avait environ 15 ou 20 qui se trouvaient là. J'en ai pris le maximum autorisé et je suis parti de là et j'ai laissé les autres là. Parce que lorsqu'il est allé faire sa chasse à l'écureuil, il se rend compte qu'il en avait déjà mis 5, mais après en rentrant subitement, il commence à en voir beaucoup plus. Comme une tentation pour plus en tuer ou plus en avoir. Mais comme la loi de la chasse était limite-toi à
5, il n'en a pris que 5 et il a laissé les autres, alors qu'il y en avait beaucoup. J'ai dit, si je venais dans cette région où vous prêchez ce qui est juste, à vous les jeunes gens et à vous les gens ici, je dois montrer l'exemple. Le christianisme, ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous vivez. Encore une fois, Dieu ne traite qu'avec la vie. Je dois montrer l'exemple. Et le christianisme, ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous vivez. Ce que vous faites, c'est un exemple. Vous êtes le Saint de la terre. J'ai dit, alors la loi dit, Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César. Quand vous enfreignez la loi sur la vitesse là-bas, que faites-vous? C'est parce que la loi sur la vitesse dit, si tu roules et que tu vois que le feu est rouge, la loi sur la vitesse dit qu'il faut s'arrêter. La loi dit que si en roulant dans ton véhicule, le feu est orange, ça signifie ralentir. Et si le feu est vert, ça signifie que tu peux passer. C'est ce qu'il est en train de dire. J'ai dit alors, la loi dit, Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César. Quand vous enfreignez la loi sur la vitesse là-bas, que faites-vous? Eh bien, que faites-vous? Vous commettez une infraction. Au Branham, vous péchez. Donc, de la même manière que voler est un péché, brûler aussi un feu rouge, c'est péché. Parce que le Seigneur avait donné sa loi de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et lui-même se rend compte qu'il y a beaucoup d'animaux qu'il peut avoir, mais quand on lui a dit ne tue pas plus de 5, il s'arrête. C'est une fourmi qui n'a besoin ni d'un chef. Il n'a besoin d'aucun instructeur. Il travaille n'ayant aucun maître devant lui pour lui dicter ce qu'il doit faire. C'est comme ça que vous devez vous comporter. Que faites-vous? Vous commettez une infraction, vous péchez. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Regardez autre chose. Encore une fois. On récupère juste quelques minutes, on l'arrête à 13h. C'est 15 minutes encore. Encore une fois. Regardez ce que le temps va donner. Mais je sais que il y a une loi ici, la loi anti-incendie, selon laquelle il vous faut un certain nombre de gens, il vous faut laisser les allées très dégagées. En fait, quand Gouvernement faisait des campagnes de téléphone qui louaient des grandes salles, lorsqu'il classait les gens, la loi anti-incendie l'obligeait à laisser des grandes salles, même si le feu ne se déclare pas. Mais la loi anti-incendie l'oblige d'avoir de grandes allées, parce qu'en cas de flamme, les gens doivent être en mesure d'évacuer la salle rapidement. Alors que, quand lui faisait des campagnes, parfois, il y avait des gens qui étaient à l'extérieur, parce qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur. Au lieu d'ajouter plus de chaises, ce qui considérerait à briser la loi anti-incendie, il était obligé, si le nombre de places assises est atteint, on était obligé de refouler les autres. Parce que si vous les laissez pénétrer et que les gens de ce service-là passent, d'abord, vous allez payer des amendes et ensuite, eux ont un système de crédibilité. C'est-à-dire que la prochaine fois, on ne te permettra plus de louer parce que tu ne respectes pas les modalités d'utilisation de la salle. Chez nous, c'est amende et puis tu non. Ailleurs, il y a amende et puis on te blacklist. C'est-à-dire que toi, vraiment, tu es la civilisée. On te blacklist.
vers la douane. Et il était obligé. Mais c'est ce qu'il dit, il y a une loi ici. Mais ce que je sais, c'est que il y a une loi ici, la loi anti-incendie, selon laquelle il faut un certain nombre de gens, il faut laisser les allées très dégagées et tout. Et alors, on n'y peut rien. En effet, nous sommes en tant que chrétiens. Il nous faut observer cela. Car la Bible dit, Jésus nous a dit de le faire. Jésus nous a dit d'observer la loi anti-incendie. Oui. Comment? Rendez à César ce qui est à César, et puis à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ce que nous essayons donc de faire. Et si nous désobéissons à César, c'est-à-dire au gouvernement, ou à la mairie, ou à la commune, il est douteux que nous obéissons à Dieu. Non, je le prendre une déclaration. La pourquoi, voilà, mais celui qui n'obéit pas à la loi du pays, il est douteux que cet individu-là puisse un jour obéir à la parole de Dieu. Mais c'est l'inverse de chez nous. Alors, aux États-Unis, vous respectez. Bien que ce dernier temps, Trump est en train de bloquer les gens qui ont volé. Alors, quand on lit ces citations, ce n'est pas de mystère. Mais quand vous regardez, donc, pour toi, donc si nous n'obéissons pas à César, il est douteux que nous obéissons à Dieu. Et tant que les lois de César n'interfèrent pas avec celles de Dieu, il nous faut premièrement obéir à Dieu. Ainsi donc, ces risques d'incendie et autres, eh bien, eux savent s'en occuper et ils nous ont prévenus. Ceci est la base de ce que vous devez avoir dans vos actes. Il est vrai que nous aimons ce qu'on appelle chez nous le trafic d'influence. Il est vrai que parfois, ceux qui sont censés faire observer la loi nous tentent des pièges pour tomber et nous coincer par la suite. Mais c'est comme maintenant, il faut le contrôle technique et le Alors, vous devez observer les lois de César. Parce que si vous ne les observez pas, lui doute que vous obéirez à Dieu. Parce que comment vous ne respectez pas une loi qui est à votre portée, mais vous voulez observer une loi d'un autre pays qui est loin de votre portée. Où est la logique du prophète? C'est qui fait qu'il est difficile d'égaler ce monsieur, parce que nous vivons déjà chez nous les Congolais, là où la pyramide est renversée. Voyez comment est-ce que dans nos activités, et nous savons que tous les États du monde sont des États critiques. Tu travailles, tu dois payer les impôts de 40%. Quelle est la compagnie qui va t'engager, qui va accepter une pêche? Et nous verrons ce qui va arriver dans la suite. Parce que même les Européens qui ont fait leur propre loi la brisent, parce que ça tue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens se retrouvent comme étant des esclaves du système. Et ils mettent leur argent dans des paradis fiscaux, pas parce qu'ils ne veulent pas que leur pays avance, mais parce qu'à un moment donné, ils réalisent qu'ils travaillent pour rien, ou ils travaillent pour que les politiciens gaspillent leur argent. Alors ils doivent le faire. Mais le jour où le politicien t'attrape, ce jour-là, il faut faire très attention. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez lever. Et nous allons prendre un gentil.